Culture Média, Philippe Vandel. Et place au journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dites-nous ce que vous avez au menu ce matin. Sarah et TF1, Google et la France, balance ton port. Et les tribunaux, la France et le talent, TF1 et les feuilletons. Que des binômes. On va commencer avec une nouvelle série ce soir sur TF1, l'adaptation d'une fiction québécoise qui s'appelle Pour Sarah. Pour Sarah au Québec, puis Pour Sarah en France, TF1 diffuse ce soir les 2 premiers épisodes de sa mini-série qui en contiendra 6. L'histoire s'intéresse à 2 adolescents dont la vie et celle de leurs proches va être bouleversée après un accident de voiture. Une série inspirée d'une histoire vraie. Au Québec, c'est en fait l'accident de voiture d'une jeune fille restée 3 mois dans le coma qui avait donné l'envie à son propre père de raconter son histoire dans un roman adapté ensuite en série. En France, c'est Clément Rémiens qui a dégoté le rôle principal. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des comédiens de la série Demain nous appartient sur TF1 et le grand gagnant de la dernière saison de Danse avec les stars. Comment a-t-il abordé son rôle? S'est-il inspiré de la série originale? Il répond aux questions d'Alexandre Omar. Pour Sarah, c'est adapté d'une série québécoise, oui. Je me suis refusé à la regarder tout simplement parce que je préfère respecter le processus de création, quoi. Je voudrais pas me faire influencer, que ce soit par le biais des autres personnages ou par le biais de mon personnage, quoi. Cédric, de voir interprété par quelqu'un d'autre. Je pense que quand on joue, on a tout de suite une image d'un autre personnage et d'une autre histoire. Donc non, je me suis refusé à regarder. À 21 ans, c'est la première fois que le comédien endosse la lourde charge d'être la tête d'affiche d'une fiction. Alors, pression supplémentaire? Je ne porte pas la série tout seul. Il y a France-Xavier de Maison, Thomas Joannet, Caroline Anglade, Revana et Dan Ducourant aussi. Alors évidemment, on pose beaucoup de questions sur ce tournage parce qu'on a l'impression que c'est moi qui le porte, mais pas du tout. Donc non, je me mets pas trop de pression. Après, c'est quand même assez un challenge et je suis content d'avoir un rôle principal et de le défendre. Pour Sarah, ça commence ce soir sur TF1 aux alentours de 21h. Bras de fer entre Google et la France. Touche pas au Grisby, Francky. Google a fait passer un message clair hier au ministre de la Culture. Non, l'entreprise américaine ne passera pas à la caisse. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. L'Union européenne a voté il y a quelques mois une directive qui doit permettre de mieux partager les revenus entre les plateformes d'un côté et les éditeurs de presse. Jusqu'ici, on va pas se mentir, c'est plutôt Google et ses amis qui se gavaient. Mais ça, c'est la théorie. Mais dans les faits, Google ne voit pas les choses de cette manière. Ouais, concrètement, Google a dit qu'il n'était pas question qu'il lâche le moindre centime aux éditeurs de presse. Il va plutôt revoir la manière dont s'organise sa page Google Actualité, où on peut voir des liens d'actualité. Et c'est là que le ministre de la Culture réagit. Méthode pas admissible, a dit Franck Riester, qui appelle de vraies négociations entre les parties et prévient qu'il va consulter ses partenaires européens pour remédier à cette situation. Alors, qui sera le plus fort? La suite au prochain épisode. Avant la naissance du mouvement MeToo aux États-Unis, en France, il y a eu le hashtag Balance ton port. Et cette histoire s'est retournée contre son instigatrice. La journaliste Sandra Muller a été condamnée hier à une amende de 15 000 € par le tribunal de Paris pour diffamation, auquel s'ajoutent 5 000 € pour les frais de justice. Rappel des faits, il y a 2 ans, presque jour pour jour, elle avait lancé un vaste mouvement de dénonciation afin de révéler le nom des personnes qui auraient été les auteurs de harcèlement ou de violence. Et Sandra Muller avait donné le ton, en balançant elle-même celui d'Éric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia. Une initiative que le tribunal a donc condamnée, estimant que la pratique était diffamatoire. L'avocat de Sandra Muller a fait savoir qu'il allait faire appel de cette décision. La France a un incroyable talent, c'est tout à fait autre chose. Nous en sommes chaque jour ici, même la preuve. Et c'est bientôt son retour sur M6. Vos propres vannes vous font rire, mais quel talent, ce Cyril Lacarrière. C'est vrai que je ris à mes propres blagues, c'est fou ça. On prend les mêmes et on recommence. David Ginola à la présentation et un jury composé de Eric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et l'humoriste Sugar Sammy. Mais quand même, un petit nouveau dans la bande, Donnell Jacksman, un des jeunes talents de la scène comique française qui prendra en main la deuxième partie de l'émission à la place de Jérôme Anthony. Alors, comment compte-t-il cuisiner les candidats juste après leur passage à l'antenne? Il répond au micro de notre journaliste Louise Bourgoin. Quand Eric et tous les autres ont soit démoli psychologiquement les candidats, soit ils les ont encensés et starifiés, moi je les récupère derrière pour faire un débrief, pour savoir comment ça s'est passé, leur ressenti, et puis ramener des exclus qu'il n'y a pas dans leur émission. Elle sera mieux que la leur, elle sera plus pertinente, plus drôle, plus engagée, il y aura du fond, de la forme, et il n'y aura que des beaux gosses parce que je suis là-bas.
Alors non, la comédienne Louise Bourgoin ne travaille pas encore pour Culture Média, mais qui sait, c'était notre journaliste Louise Bernard qui interrogeait Donald Jacksman. Alors preuve que la France peut être un incroyable tremplin, le gagnant de l'an dernier, Jean-Baptiste Guégan, qu'on surnomme la voix de Johnny, a sorti son premier album et déjà rempli 11 zéniths pour sa tournée. Cyril, parmi les têtes connues de cette émission, on retrouve cette année encore Éric Antoine. Oui, je vous le disais, parmi les revenants de cette 14e saison, le géant Éric Antoine, il mesure plus de 2 mètres, ravi de se retrouver dans la meilleure émission de télé, oui, rien que ça. Pourquoi j'ai signé ? Parce que c'est juste tout simplement la plus belle émission de la télévision française. Je te le dis, vraiment, il n'y a pas d'autre émission où tu as une telle diversité de pensées, d'action, d'entraînement, d'émotion. Tu passes d'un mec en danse contemporaine qui met ses tripes sur la table à derrière un chanteur improbable, puis derrière un humoriste bègue, puis des jongleurs. Donc il y a rien qui me correspond autant que ça à la télévision. Je pense que je vois pas quelle autre émission je pourrais faire en France dans laquelle je serais aussi heureux. Parmi les numéros les plus attendus cette année, citons 2 frères contorsionnistes venus d'Abidjan, un pompier apnéiste enchaîné et cadenassé qui doit se libérer en 1 minute 30, ou encore une jeune chanteuse venue surprendre ses grands-parents présents dans le public. Mais, il y a surtout un humoriste bègue qui a visiblement épaté Éric Antoine, qui a tenu à dorloter son petit chouchou. Comme j'étais moi candidat, vous savez, il y a 14 ans dans la première saison, je sais ce que vivent les gens. C'est-à-dire que c'est une attente qui est assez longue en général, avant les passages. On a les caméras sur la gueule toute la journée. Il y a une notion de stress quand même, et on sait qu'on joue quelque chose d'important de notre vie. Donc ça fait qu'on est beaucoup moins bon que ce qu'on est, en réalité. Et donc quand tu sens quelqu'un qui est dans un handicap, et qui en plus s'est pris tout le stress, tu peux être qu'en empathie. Et donc j'avais juste envie qu'il s'en sorte, mais en même temps j'étais inquiet pour lui, et puis j'ai pas eu à être inquiet parce qu'il nous a claqué. Vous jugerez de tout cela par vous-même, mais mon petit doigt me dit que la chance pourrait bien lui sourire. La France a un incroyable talent, sera de retour sur M6 dès le mois d'octobre avec une petite pression. La saison dernière, l'émission a rassemblé 3 700 000 téléspectateurs, sa meilleure audience depuis 7 ans. Et en face, TF1 réfléchirait à un 2e feuilleton quotidien. Ouais, c'est l'hebdomadaire Challenge qui nous révèle ça ce matin. Par rassasié par le succès de Demain nous appartient, la Une envisagerait de créer une autre série quotidienne qui serait diffusée juste avant Demain nous appartient. Un long tunnel de fiction pour TF1 donc, mais comme me le confiait Pierre Desraux en préparant cette émission, il faudra que TF1 trouve quelque chose de très différent pour pas que les deux se ressemblent trop. Mais quel talent, mais quel conseil. Merci Pierre Desraux, merci Cyril Lacarrière pour ce tour de l'actu des médias. À demain. Après son